Yo tout le monde, on est parti pour une petite vidéo quotidienne. On commence tout de suite avec BTC. Alors BTC, on s'était arrêté hier en disant qu'on avait une ABC. Donc là il y avait cette zone de short, on allait au-dessus, on allait au 123, chercher un peu plus haut. Et derrière, on aurait pu shorter ici, et pour aller jouer ça. Maintenant que tout ça s'effile, euh, là on voit qu'il remonte. Regardez ce qu'il a fait. Donc là, on a fait une A, B et C. Là, je vous remets les ratios vers le bas. Regardez ce qu'on a fait au pixel près. A, B. Ah non, c'est sur ETH qu'on l'a fait. Ok. Là, on s'est simplement heurté à la structure M15 juste là. Et donc là, on a un rebond. Donc si on n'a pas réussi à passer, pour moi, qu'est-ce qu'on doit aller chercher? Là, on est actuellement dans une zone qui va bloquer forcément. Parce que c'est la dernière leg baissière. Mais je le verrais bien revenir en gros là-dedans. Et même, pourquoi pas aller un peu plus haut. Je vais mettre ces ratios sur ça. 100% sont là-haut. Pourquoi pas venir chercher ça là. Moi je l'attendais là hier. Sachant qu'on n'a pas réussi à casser la structure, on peut largement remonter. Donc je serais plutôt d'avis de long. Et s'il revient là-dedans, ça serait bon pour le long. Tac. Ok. Il peut très bien aussi faire ça. Tac, tac, tac. Derrière il remonte, il redrop. Ou alors, tac, tac, tac. Et là il va chercher ça et là il drop. ETH c'est un peu plus clean. ETH c'est plus clean. Donc là on avait exactement comme sur BTC cette ABC qui est montée au 123. D'ailleurs on est redescendu. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de structure. Qu'est-ce qu'on fait? On descend, regardez en quoi? En A, B et C. Vous voyez qu'on hit à la perfection les 100% juste là. Ok. Donc là si on commence à être racheté, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait carrément avoir une ABC plus grande. Si on est racheté, on pourrait carrément avoir une ABC plus grande. Tac. Pareil que sur BTC, on avait cette zone qui est fait bloquer le prix. Et moi hier, je le voyais aller chercher ça. Donc on peut toujours aller chercher. Donc là ça va être. Là normalement on devrait quand même remonter. Quoique ça a bloqué là, donc on pourrait redescendre. Mais avec le BTC qui tient, on devrait quand même remonter. Soit on fait ça et là on va chercher le plus bas. Soit on arrive à casser cette zone et dans ces cas-là on ira chercher là-haut. On va passer à EURUSD. What? Ah mais je suis en crypto là, c'est ça? Ouais, c'est ça. EURUSD magnificos. Alors, donc là on avait nos zones de short niveau structure. Et je suis en 15 minutes là. Ouais, je suis en 15 minutes. On est revenu chercher le gap. Et donc là on devrait avoir un mouvement au droit de la zone aussi. Tac tac. Là on devrait avoir. Est-ce qu'il est venu chercher ça ou pas? Il n'est pas venu chercher ça. Donc on a encore une chance qu'il revienne là-dedans. Donc pourquoi pas. Tac 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 tac. Et là si je mets ma Fibo. Tac. On a avec les 100%. Donc c'est un peu tricky. Parce que là on a une cassure de structure. Pour venir chercher le gros gap. Là on redescend, on a cassé la structure donc on pourrait repartir aussi, sauf qu'on a fait une ABC vers le haut, donc on pourrait prendre le lot. Donc un peu tricky de ouf. Donc l'idéal je pense c'est d'attendre qu'on casse ça pour lancer des shorts. Ou alors bien sûr vous pouvez, je vais vous mettre cette zone de short qui peut être bien aussi. Donc là on fait soit un truc ABC, là théoriquement on va chercher ça, après on peut aller chercher ça, après on peut drop. Soit on peut aller chercher ça, on retourne ici et on remonte. Soit on va chercher cette zone et là on drop et après on peut potentiellement remonter en drop.
tous les cas, ça va se passer entre ces deux zones. Si on arrive à passer au-dessus de cette zone, il y a de grandes chances qu'on repasse chercher le high. Si on passe en dessous de cette zone, il y a de grandes chances qu'on aille chercher le low. Oh là là, les gars, ça c'est le plan d'hier. Donc vous avez dit qu'il fallait short le gold. Et bah mamacita, on n'a pas eu la validation ici, donc ce plan il tenait pas. On a eu la validation juste après. Et la drop. Je vous ai dit qu'il fallait chercher. Oula. Je vous ai dit qu'il fallait chercher cette zone ici. Ok, et regardez où est-ce qu'on est. Dans la zone. Donc faut voir si maintenant on est racheté, si vous avez vos validations. La validation de votre stratégie pour lancer des longues, bah, potentiellement vous allez pouvoir partir en achat, parce qu'on pourrait potentiellement remonter, chercher des niveaux plus hauts. Et on finit avec le Nasdaq. Le Nasdaq qui est venu, oh, qui est venu, oh là 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 là, zone d'hier by the way, qui est venu retester ça, revenir dans la zone. Là, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir une ABC vers le haut, potentiellement redescendre. Donc une zone de résistance qui sera là-dedans. Après je regarde, je vais aller en M5. 5, il y a une résistance là. Ok. Tac, tac, tac. On pourrait revenir là-dedans en vrai. En vrai de vrai, on peut revenir là-dedans. Il y a des gaps, tout ça. On va sans doute remonter maintenant qu'il a hit ça. Sans doute remonter, surtout qu'il a fait une belle bougie H1, donc ça va peut-être faire remonter le prix. Cela dit, là on a retest le breaker, donc on pourrait clairement redescendre maintenant. Je l'attendrai de le long dans cette zone, euh, parce que là je le vois mal repartir de là. Je le vois mal repartir d'ici. Ouais, 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 on va aller chercher cette zone là. Et bah c'est tout pour moi, on va se retrouver en live, je vais peut-être scalp la session de Londres là sur le Nasdaq. On va voir. Et sinon on se retrouve à demain et n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ciao ciao.